Bonjour à vous tous. J'ai le plaisir de m'entretenir aujourd'hui avec Jacques Deforge, qui est le DG de la Grappe Finance Montréal. Bonjour. On se souvient tous, il y a un an, on s'était mobilisé les secteurs de force de Montréal et à ce moment-là, on s'était dit comment pouvons-nous nous préparer pour cette relance post-pandémique et on avait produit un plan d'action sur le domaine de la finance et on est un an plus tard. La première question que je te pose, elle est toute simple. Comment ça se passe présentement dans le secteur de la finance dans la région de Montréal? Écoute, globalement, le secteur de la finance se porte bien. En termes d'emploi, par exemple, une mesure, on est retourné à des niveaux qui excèdent même le niveau d'emploi de mars 2020. Donc, secteur où, en fait, même on est presque en pénurie d'emploi avec des taux de chômage autour de 1 à 2 %. Donc, le secteur va très bien. Il y a eu, évidemment, dans le cœur de la pandémie, un moment de stress pour l'industrie, mais on a vu avec les derniers résultats que beaucoup de choses se sont améliorées. Puis de façon globale, l'économie, je pense que tu le sais aussi, l'économie du Québec, c'est probablement la plus vigoureuse au Canada. Et si on en croit nos chers économistes, on devrait avoir le record canadien de croissance, ce qui se traduit d'ailleurs dans les résultats du gouvernement du Québec avec des déficits moins élevés que prévu. Donc, somme toute, le secteur a été très résilient, puis également, comme tu le sais, contribué à soutenir l'économie dans son ensemble ainsi que les consommateurs. Donc, on se porte bien, on en est conscient. Quand on a fait l'exercice de Relançons Montréal, on voulait arriver avec un plan d'action et on avait identifié des gestes à poser. On avait identifié des défis en cybersécurité. Ouais. On avait identifié des enjeux sur la main-d'œuvre, le talent. Il y avait aussi la question de créer des conditions gagnantes pour accélérer le développement de jeunes pousses. Mm-hmm. Si tu regardes les actions qu'on avait identifiées, comment tu évalues celles qui ont été menées à bien puis celles qui sont encore à développer? Oui, tout à fait. Il y avait un contexte aussi, on parlait de relance durable, si tu te souviens bien. Je vais venir aux autres sujets, aux autres questions plus précises, mais chez Finance Montréal et l'industrie en général, on a vraiment mis le paquet sur tout le dossier de la finance durable, de la relance durable. C'est un thème où on aurait pu penser que ça allait s'effriter, mais pas du tout. C'est de plus en plus d'actualité. On a vécu un été difficile sur le plan environnemental. La COP26 s'en vient. Donc, l'industrie financière s'est mobilisée très fortement et on a plusieurs initiatives qui aboutissent ou qui sont sur le point d'aboutir. Par exemple, on devait faire un sommet sur la finance durable. La première édition va avoir lieu du 4 au 8 octobre à Montréal, donc un événement qu'on fait conjointement avec les Nations unies, l'UNEP-FI, donc un gros effort de rayonnement pour Montréal. Et c'est la première édition, je tiens à le souligner. Il y aura une deuxième au printemps, ça va devenir un événement annuel. Donc, on est très fiers, on attend au-delà de 1000 participants. On aimerait la faire en mode présentiel, mais ça sera pour plus tard. Donc ça, c'est un élément très important au niveau de la relance. On va annoncer très prochainement, dans le cadre de ce sommet, une initiative très structurante pour le secteur financier, le Québec et le Canada au sens général, avec un certain nombre d'engagements de l'industrie pour bâtir l'écosystème de la finance durable. Donc, je te dirais que très, très actif, et je m'en voudrais d'oublier les efforts que nous avons consacrés avec Montréal International, l'équipe de Stéphane Paquet, et d'autres pour attirer l'ISSB. L'ISSB, c'est l'International Sustainability Standard Board. C'est un organisme sponsoré par les IFRS à Londres qui a pour but de définir les normes de divulgation financière des entreprises pour créer un standard mondial qui va accélérer la relance durable. Donc, très, très actif de ce côté-là. Pour répondre plus précisément à tes questions, du côté de la technologie, notamment les fintech, année aussi remarquable. On a à l'esprit la récente transaction, par exemple, de la Banque nationale qui a investi au-delà de 100 millions dans Flinks et d'autres. Donc, le secteur se porte bien. Et en ce qui a trait au talent, clair que c'est un défi pour tout le monde, en particulier pour nous. Donc, on a plusieurs initiatives en cours. Par exemple, le comité jeune qui est parrainé par Guy Cormier, qui vise à attirer les jeunes vers l'industrie de la finance, à démystifier un peu le monde de la finance. Donc, c'est en cours. Si on regarde maintenant la prochaine année, il y a sûrement des occasions à saisir. Tu viens de parler de la fintech, tu viens de parler de la finance verte. Qu'est-ce qui serait dans la prochaine année des occasions, je dirais, d'aller plus loin pour le secteur à Montréal? Alors, clairement, l'ambition que l'industrie s'est donnée, c'est de faire de Montréal la place en Amérique du Nord pour ce qui est de la finance durable. Tu le sais, le Québec est un terreau fertile pour, je dirais, l'ensemble des actions ESG. On n'a qu'à penser à des pionniers comme Desjardins qui ont fait du social bien avant qu'on appelle ça du ESG, les fonds de travailleurs, je m'en voudrais d'en oublier, bien sûr.
Donc, le terreau était fertile. Donc, ce qu'on va voir, c'est une accélération d'initiatives par l'ensemble de l'industrie pour renforcer l'écosystème et attirer l'activité économique à Montréal. Alors, ça peut être, par exemple, d'attirer des grands gestionnaires de fonds qui ne sont pas présents ici et qui seraient attirés par l'ensemble des conditions qu'on crée. Donc, un ensemble qui touche aussi bien la formation de personnel, la recherche fondamentale, les universités, les coûts d'opération à Montréal qui sont très intéressants par rapport à d'autres centres financiers internationaux. Donc, il va y avoir de plus en plus d'activités autour de ce thème-là, venant à la fois des joueurs locaux, mais également d'autres joueurs qui vont s'attirer. Du côté FinTech, ça va être une accélération. C'est certain qu'on va accélérer nos efforts dans la rencontre du pôle intelligence artificielle, qui est une des forces de Montréal, et l'application de ces technologies-là dans la vraie vie, hein, donc de trouver des solutions commerciales. Donc ça, c'est un thème, c'est émergent, c'est pas facile à saisir, mais on est chez Finance Montréal au centre de l'écosystème, donc on est à même de favoriser, si tu veux, du développement créateur de valeur, créateur d'emplois de haut calibre. Donc, ne serait-ce que ça, c'est déjà beaucoup. Et on va nous voir aussi beaucoup plus actifs du côté du développement des talents. On va probablement déposer une stratégie pour l'industrie au début de 2022 qui va nous permettre d'identifier des actions très, très spécifiques qui vont s'assurer que l'industrie, au sens général, dispose d'une main-d'œuvre compétente, mobilisée en bonne quantité pour soutenir la croissance. Donc, je mets la table pour 2022, mais comme tu le sais, la finance est une industrie très vaste, très matricielle, avec des ramifications un petit peu partout. Donc, on va focuser nos efforts, on va avoir des résultats. On va continuer à avoir des résultats. On vient d'aborder d'une façon, je dirais, assez macro les grands enjeux, un plan de travail très, très chargé et des opportunités pour la prochaine année. Si on devait ramener ça à un élément que j'aimais beaucoup dans nos plans d'action, et c'est des actions concrètes par les entreprises elles-mêmes. Mm-hmm. Si les entreprises du secteur devaient poser un ou deux gestes très importants dans la prochaine année, qu'est-ce que tu penses qu'elles devraient faire en premier? C'est une excellente question. Je pense que du côté des talents, donc de la main-d'œuvre, il y a certainement des orientations à prendre. Une des possibilités, c'est d'utiliser encore plus la technologie pour contrecarrer, si tu veux, les effets d'une certaine rareté de main-d'œuvre. C'est là que la rencontre de l'intelligence artificielle, des fintech, peut contribuer. Hein. Si on peut automatiser certaines tâches, on va soulager le marché de l'emploi puis permettre à l'industrie de croître. Donc, je pense qu'on va avoir de plus en plus d'initiatives. Notre rôle là-dedans, ça va être d'essayer de trouver qu'est-ce qui est commun à tout le monde de façon à faire avancer des dossiers de cette nature-là. Donc, je crois que, certains ont décrit l'enjeu des talents comme l'enjeu numéro 1, point de vue stratégique pour l'industrie financière. C'est probablement la même chose dans d'autres secteurs. Donc, c'est là qu'on a des attentes et c'est là qu'on va nous voir encore plus. Peut-être une dernière question sur des possibilités du point de vue des entreprises. Dans plusieurs secteurs, on a évoqué la nécessité de se replacer sur les marchés internationaux, de sortir de cette période pandémique où on était quand même un peu replié sur soi. Est-ce que dans le domaine de la finance, on a, du point de vue des entreprises, un geste à poser? Écoute, curieusement, comme tu le sais, on a une équipe d'attraction d'investissements internationaux, notre équipe des CFI, qui est active sur les marchés depuis au-delà de 25 ans, même avant que Finance Montréal existe. Et notre équipe n'a pas senti de ralentissement dans l'effort d'attraction. Il faut comprendre que les décisions de grandes institutions de venir à Montréal, ce n'est pas des décisions qui se prennent en 15 jours. C'est des analyses très profondes de localisation de centres d'excellence. Et donc, les réflexions sont poursuivies et tout au long, en fait, on était très, très actifs pour continuer à attirer. Et le pipeline de dossiers sous étude est très élevé actuellement. Montréal n'a pas perdu ses avantages comparatifs. Et c'est ça qu'on joue finalement. Donc, avec l'émergence de la finance durable, avec le pôle d'intelligence artificielle, l'expertise en technologie en général, notre proposition de valeur est toujours excellente. Il reste encore, comme toutes les industries, à définir la nouvelle normalité du travail. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un centre financier dans un contexte où le travail est peut-être un peu plus éclaté que concentré? Il n'en reste pas moins qu'on voit encore de belles années pour Montréal en termes d'attractivité internationale. Donc ça, moi, ça me rend très, très optimiste pour l'avenir. Je te remercie beaucoup, Jacques. C'est tellement rassurant de voir à quel point
nos secteurs de force sont résilients et tu illustres très bien, la finance à Montréal était sur une lancée, demeure sur une lancée et se dirige vers les champs des prochains défis, la finance verte, la finance durable, la finance avec toutes les innovations technologiques. C'est très rassurant. Et à ceux qui nous écoutent, je vous remercie beaucoup d'être avec nous et je vous invite à aller écouter les autres capsules qui sont sur les autres secteurs de force de Montréal. Merci beaucoup. Merci Michel. Plaisir.